Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier chapitre du programme de terminale spécialité physique-chimie. Et donc on va commencer pas par véritablement de la physique-chimie puisque j'ai intitulé ça donc chapitre 0, mesures et incertitudes. Et dans cette première vidéo, eh bien on va s'intéresser aux mesures. Alors ça va faire appel à des choses que vous connaissez, ce sont des rappels la plupart du temps, mais pas forcément, pas que. En tout cas il y aura des choses nouvelles en ce qui concerne surtout les incertitudes de mesure. Et puis je préfère faire un chapitre au début bien clair sur tout ce qu'il faut savoir sur ce genre de choses pour que, pour toute la suite de l'année, ce sont des choses des notions qui soient complètement acquises. Alors la première chose, bon ça vous connaissez, ce sont les multiples et les sous-multiples. Donc les multiples avec les puissances de 10 positives et puis les sous-multiples avec les puissances de 10 négatives. Et puis au centre, évidemment, c'est 10 puissance 0, c'est l'unité. Là, il n'y a pas de préfixe, puisque c'est 10 puissance 0, ça vous fait 1, et donc il n'y a pas de symbole. Par contre, pour 10 puissance 1, là, il y a un symbole. Donc c'est dk. Donc dk. Donc le symbole, c'est dA. Ensuite, pour 10 puissance 2, c'est hecto. Donc on va marquer hecto ici. Symbole H minuscule. 10 puissance 3, c'est kilo. Symbole K minuscule. 10 puissance 6, c'est méga. Symbole M majuscule. 10 puissance 9, c'est giga. Symbole G majuscule. Et 10 puissance 12, c'est Tera. Symbole T majuscule. Alors après, il y a encore 10 puissance 15, c'est péta. On l'utilise très très peu. Alors de l'autre côté des sous-multiples, 10-1, c'est déci. Symbole D minuscule. 10-2, c'est centi. Symbole C minuscule. 10 puissance 3, milli, avec 2 L, c'est M minuscule. Et 10 puissance 6, c'est micro. Symbole mu. Et puis 10 puissance moins 9, c'est nano. Donc symbole N minuscule devant le mètre par exemple. 10-12, c'est-à-dire ça c'est pico. 10 puissance moins 12, c'est petit p. Et 10 puissance moins 15, c'est femto, symbole petit f. Voilà, alors ce tableau ici est à connaître évidemment par cœur pour avoir n'importe quelle conversion de n'importe quelle unité. Ça, il faut le savoir. Ensuite, deuxièmement, on va parler du système international. Alors en fait, depuis la Révolution française, on a essayé en France d'uniformiser toutes les unités de mesure qui existent. Parce que c'est beaucoup plus facile pour se comprendre quand on parle avec les mêmes unités. Et puis pour faire du commerce ou alors pour pouvoir faire de la physique, on a besoin forcément d'avoir le même système d'unités. Et donc il est basé sur le mètre, c'est le système qu'on appelle le système métrique. Et donc on a décidé avec quasiment l'ensemble des pays du monde d'utiliser les mêmes unités pour faire nos mesures et nos calculs. Alors je dis presque tout le monde, en fait c'est tous les pays du monde sauf 3, donc sauf le Liberia, la Birmanie et puis aussi les États-Unis d'Amérique. Et donc à part ces 3 pays-là, sinon on utilise les mêmes unités partout pour faire nos mesures. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le système international. Son symbole, donc on va le noter tout à l'heure après, ça va être SI, donc système international. Alors c'est une abréviation officielle, on a le droit d'utiliser SI pour dire que ce sont les unités du système international. Si par exemple je veux mesurer une table, j'ai plutôt mesurer sa longueur. Alors sa longueur, ça c'est ce qu'on va appeler sa dimension. Par contre, son unité, je peux utiliser le mètre, je pourrais utiliser le pouce ou d'autres choses, comme on fait aux États-Unis. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que je vais toujours mesurer une longueur. Alors cette longueur, on appelle ça la dimension. Donc, quelle que soit l'unité que je vais utiliser, je vais mesurer la même chose. Donc, je vais mesurer ce qu'on appelle la même dimension. Donc, ces dimensions, elles sont au nombre de 7. Et donc, pour mesurer tout ce dont on veut, n'importe quelle grandeur que je veux mesurer, j'aurai besoin, en fait, que de 7 grandeurs, donc 7 dimensions différentes, pour pouvoir, mesurer tout ce dont j'ai besoin. Voilà. Alors, on va pouvoir noter dans la feuille de partie cours. Donc, chaque grandeur physique est associée à une dimension qui indique sa nature. Voilà, donc la nature de la longueur, la nature du temps par exemple, la nature de la masse par exemple. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la dimension. Chaque dimension va posséder donc une unité dans le système international. Et en fait, le système international qu'on a SI va reposer sur 7 dimensions indépendantes les unes des autres.
D'accord? Voilà, si je veux mesurer une longueur, bah, j'ai pas besoin d'avoir d'autres unités, il y a que celle-ci, c'est pas possible. Alors, quelles sont ces dimensions de base? Bah, la première, eh bien, c'est la longueur. Donc, la longueur, ça fait partie de la première donc unité de notation de dimension de base. Alors la deuxième colonne, je la ferai un petit peu après. Je vais d'abord eh bien faire les unités SI. Donc la longueur, eh bien ça sera le mètre, symbole M minuscule. Alors la deuxième c'est quoi? Eh bien c'est la masse. Donc la masse qui va se mesurer eh bien en kilogrammes. Alors c'est la seule unité du système international qui a un multiple, qui a un préfixe devant. Donc kilogramme, symbole K minuscule, G minuscule. La suivante, eh bien, c'est la durée. C'est pas bien écrit. Donc c'est la durée. Donc celle-ci, ça sera en secondes. Symbole S minuscule. La suivante, c'est l'intensité du courant. Qui va se mesurer donc eh bien, en ampères. Symbole A majuscule. Et puis nous avons la température. Donc température. Qui va se mesurer eh bien, en Kelvin. Attention, ce n'est pas le degré Celsius. Symbole K majuscule. La sixième, c'est la quantité de matière. Donc quantité de matière que vous avez vu, qui se mesure en mol avec un E pour le nom, et puis l'unité, le symbole, ça sera MOL. Voilà. Alors il en existe une dernière, mais elle est très très peu utilisée. C'est la candela pour l'intensité lumineuse. Mais on l'utilise quasiment jamais. Donc je donne que les 6 pour l'instant. Alors peut-être dans votre feuille de cours vous en avez 7, ça dépend, je verrai bien comment je fais vraiment. Alors ce qui est sûr, c'est qu'avec ces 7 unités, eh bien, je peux mesurer n'importe quoi. Et donc, il est possible d'exprimer toutes les grandeurs physiques à partir de ces dimensions de base. Donc la dimension d'une grandeur x est notée donc en crochet ici pour dire que c'est la dimension. Alors je vais vous expliquer comment est-ce que l'on fait. Donc l'exemple que je vais vous donner, c'est donner la dimension de la masse volumique ρ. Alors, donner la dimension, ça veut dire en gros, si je résume, ça veut dire en quelle unité, donc justement dans le système international, donc avec ces unités-là, eh bien, on va pouvoir exprimer la masse volumique. Alors, déjà, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est partir de n'importe quelle formule qui existe qui permet de donner la masse volumique. Alors, j'espère que vous en souvenez. Donc, nous, on sait par exemple que ρ est égal à m sur v. M étant la masse et v étant le volume. Alors donc si je veux donner la dimension de ρ, c'est-à-dire qu'en gros c'est pas forcément les kilogrammes tout ça, c'est quelles sont les dimensions de base du système international. Alors du coup, eh bien ρ, je vais noter donc entre crochets ρ pour dire que je ne vais pas parler de la grandeur que je vais mesurer, mais plutôt de la dimension. En quoi je vais la mesurer? Donc je sais que c'est la dimension d'une masse. Donc je mets toujours des crochets pour dire que c'est la dimension, que je vais diviser par la dimension d'un volume. C'est ça que ça veut dire cette formule, c'est que la masse volumique, je vais faire la masse que je vais diviser par le volume. Alors du coup, vous voyez que c'est un petit peu long à écrire des fois masse, et puis en plus ça dépend des langues. Donc en fait, on va utiliser une notation plus simple donc pour l'analyse dimensionnelle. Donc en fait, par la masse, on a le symbole qu'on va utiliser, c'est la lettre M majuscule. Pour la longueur, on a choisi d'utiliser la lettre L majuscule. Et pour les autres, c'est pareil, on a chacun une grandeur. Donc pour la durée, c'est T. Pour l'intensité, c'est un grand I. Pour la température, c'est un θ majuscule. Alors je vais vous le faire un petit peu plus gros sur la gauche pour que vous voyez bien. C'est pas très très bien fait mon θ majuscule. Alors c'est un gros cercle, voilà, avec une sorte de petit h très étiré à l'intérieur. Ça c'est le θ majuscule. Bon, il n'est pas super bien fait ici mon θ, je vais peut-être le refaire pour que ce soit un peu plus joli. Voilà, tac. Donc je fais un cercle avec une sorte de h étiré à l'intérieur. Voilà. Et pour la quantité de matière, c'est la lettre M. Alors pour
pour l'intensité lumineuse, c'est le J, bon, peu importe. Donc regardez bien, du coup, je vais transformer ma formule ici avec la notation pour l'analyse dimensionnelle. La masse, c'est grand M. Et puis le volume, c'est quoi? Alors le volume, c'est tout simplement une longueur multipliée par une longueur multipliée par une longueur, c'est-à-dire une longueur à la puissance 3. Donc ça, c'est la dimension donc de la masse volumique. C'est une masse que je vais diviser par une longueur à la puissance 3. Alors on peut la noter autrement. Donc m point L puissance moins 3. Voilà, donc ça c'est la dimension d'une masse volumique. Ce qui veut dire que l'unité dans le système international, ce seront des kilogrammes que je vais diviser par des mètres cubes. Voilà. Attention, ici il y a marqué attention, il ne faut pas confondre grandeur et dimension. On peut avoir des grandeurs qui existent et qui n'ont pas de dimension. Par exemple, alors je vais vous le noter déjà premièrement, donc il existe des grandeurs qui sont sans dimension. C'est-à-dire qu'en gros, elles n'ont pas d'unité. Alors, elles peuvent avoir une unité, mais c'est une unité qui sera sans dimension. Je vous donne par exemple, l'angle. Par exemple, si je calcule le sinus d'un angle, donc le sinus par exemple alpha, c'est quoi? C'est le côté opposé que je vais diviser par l'hypoténuse. Donc ça c'est le sinus. Donc en gros, si je regarde bien, j'ai une longueur que je vais diviser par une autre longueur. Donc sinus ou pas sinus, de toute façon c'est une fonction, ça ne change rien. Et donc dans ce cas-là, la dimension ici est égale à 0. Donc ici, regardez bien, je peux avoir des grandeurs qui existent, des angles, et elles par contre n'ont pas de dimension. Par contre, je peux lui rajouter une unité si je veux. Je peux dire que ce sont des degrés par exemple, ou alors des radians. On peut utiliser d'autres unités si on veut. Donc ce sont juste des conventions différentes, mais en tout cas, les degrés, c'est une grandeur, c'est une unité qui n'a pas de dimension. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur cette partie-là. Donc qu'on peut avoir donc des grandeurs physiques qui n'ont pas de dimension, par contre elles peuvent avoir une unité. Voilà, alors ça c'était pour les unités du système international. Maintenant, on va essayer de voir comment faire pour écrire le résultat d'une mesure. Donc c'est le grand 2, c'est écriture du résultat d'une mesure. Alors quelque chose de très important que vous avez déjà vu dans les autres classes, c'est l'utilisation des chiffres significatifs. Alors du coup je vais faire un petit bilan là-dessus parce que ce n'est pas toujours clair pour tout le monde. Alors déjà premièrement, il y a une petite phrase à noter. Donc dans un nombre, les chiffres autres que les zéros placés en tête du nombre sont significatifs. Donc ici, premier exemple, quels chiffres sont significatifs pour les mesures suivantes? Je dois compter tous les chiffres sauf les zéros qui sont devant. Alors ici, si vous regardez bien, j'ai 3 chiffres significatifs, donc je vais marquer 3CS pour aller un petit peu plus vite. Ici, si on regarde bien, le 0 de devant n'est pas significatif, puisque tous les chiffres qui sont à gauche, enfin tous les zéros qui sont à gauche ne sont pas significatifs. Ici, je n'ai que 2 chiffres significatifs, le 3 et le 4. Donc ici, j'ai 2 chiffres significatifs. Et en ce qui concerne le dernier, regardez bien, t égale 7,0 secondes, là j'ai 2 chiffres significatifs. Pourquoi? Parce que le 0 qui est ici est à droite, et celui-là, ce 0 veut dire que justement j'ai une sorte de précision de mesure qui existe, que la valeur du temps ici, c'est pas 7,1, enfin c'est pas 7 plus ou moins 1, c'est 7,0 secondes. C'est-à-dire que ce chiffre a véritablement une signification, c'est pas 7,1, c'est pas 7,2, c'est 7,0, pour dire justement que j'ai une certaine précision. Donc ici encore, j'ai 2 chiffres significatifs. Alors, petite règle, dans le cas d'une multiplication ou d'une division de 2 grandeurs, le résultat a le même nombre de chiffres significatifs que la donnée qui en comporte le moins. Ça veut dire qu'en gros, si je fais un calcul ici avec une valeur à 3 chiffres significatifs multipliée par une autre à 2 chiffres significatifs, mon résultat ne devra comporter que 2 chiffres significatifs puisque c'est la valeur la plus petite. Donc, exemple tout simple, calculer l'aire A d'un rectangle de longueur grand L égale 25,5 mètres et de largeur 1,2 mètres. On s'aperçoit ici que j'ai 3 chiffres significatifs. Ici, j'ai 2 chiffres significatifs. C'est-à-dire que si je veux calculer l'aire, c'est-à-dire grand L fois petit l, je vais marquer donc 25,5 multiplié par 1,2. Et donc, si je fais ce calcul, je trouve 30,6. Donc
30,6. Et bien ici, dans 30,6, j'ai 3 chiffres significatifs. Or, j'ai dit que lorsque je faisais une multiplication, je devais garder le nombre de chiffres significatifs de la donnée qui en comporte le moins, c'est-à-dire 2. Donc en gros, je ne dois garder ici que ce 3-là et ce 0-là. Alors comme le chiffre d'après est un 6, je vais arrondir au supérieur. Donc ce que je peux marquer, alors je vais peut-être faire un petit peu de place que c'est pas très beau, voilà. Donc ici, ce que je peux marquer donc en ligne, c'est donc environ égal à 31. Voilà, donc 31, alors on va quand même mettre l'unité, ce sont des mètres carrés. Donc 31 mètres carrés. Hop, 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 viens là toi cocotte. Alors le mieux, c'est des fois d'écrire ce chiffre avec l'écriture scientifique. Alors je l'exigerai pas tout le temps parce que déjà d'une, je trouve que des fois ce n'est pas pertinent. Par exemple ici, la notation scientifique, ce serait 3,1 fois 10 puissance 1 mètre carré. Je trouve que 31 mètres carrés, je trouve que c'est plus facile, à comprendre que 3,1 fois 10 puissance 1. Bon, c'est la même chose, mais les notations scientifiques, par contre, il faudra les utiliser quand on aura plus que 3 chiffres à mettre. Par exemple, si c'est des 1000 on peut utiliser la valeur si ce sont des milliers, on peut utiliser la valeur notation classique. Par contre, à partir de 10 000, 100 000 ou plus, dans ce cas-là, il faudra utiliser les notations scientifiques. De même, si on a des chiffres à virgule, parfois c'est quand même 0,025, c'est bien de le mettre en notation scientifique. Alors, petit rappel donc sur justement l'écriture scientifique. Donc l'écriture scientifique ou notation scientifique, c'est la même chose, donc peut aider à comprendre la notion de chiffre significatif. Elle consiste à exprimer un nombre sous la forme A fois 10 puissance B. Alors j'ai pas bien fait mon B, on va le refaire. Donc, avec A, qui va être un nombre qui va être compris entre 1 et 10, donc A qui est compris entre 1 et 10, avec strictement inférieur à 10, puisque en fait ça va être en gros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfin 0, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je peux avoir le 1, mais je peux pas mettre le 0. Et B, lui, ça va être une puissance de 10, qui va être un nombre entier relatif différent de 0. Donc B est un entier. J'ai marqué sur le côté, je crois. Voilà. B est un entier relatif différent de 0. Un relatif, ça veut dire que ça peut être négatif. Alors, deux exemples très simples pour comprendre. Donc, ils mettent ces chiffres-là en notation scientifique. Je vais garder le premier chiffre, puis je vais mettre une virgule. Donc, c'est 7,6567 fois 10 puissance combien? Alors, si je regarde bien ici, ma virgule est à cet endroit-là au départ. Donc, je vais la décaler de combien de rangs? Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, je vais marquer fois 10 puissance 4. Alors on ne se trompe pas dans le signe de la puissance, évidemment, vous voyez bien que ce chiffre ici doit être plus grand, donc ça doit être une notation ici forcément positive. Et maintenant la notation scientifique ici, je vais garder le premier chiffre significatif, c'est-à-dire le 4. Voilà, c'est 4, alors j'ai pas bien fait mon 4, on va le refaire. Tac. Donc 4,50. Alors je n'oublie pas ce dernier 0 parce que le dernier 0 est significatif. Et donc maintenant je regarde x 10 puissance. Alors x 10 puissance combien? Alors j'ai décalé ma virgule de combien? 1, 2, 3, c'est-à-dire vers la droite. Donc ça va être 10 puissance moins 3. Voilà. Donc vous voyez que là, c'est tout à fait pertinent d'utiliser la notation scientifique, puisque à partir de des dizaines de milliers, c'est plus facile de mettre une puissance de 10. En dessous, c'est pas forcément pertinent. Et là c'est pareil pour les chiffres à virgule, c'est plus pertinent de mettre une puissance de 10. On sait qu'on a 10 puissance moins 3, et donc pour les calculs des adultes, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Alors, j'en ai terminé avec cette première vidéo de rappel. On verra la prochaine fois la mesure et son incertitude, quelque chose de très très important pour la terminale spécialité. À bientôt, au revoir.